là. Nous recevons aujourd'hui Gilbert Baudard, qui est mondialement connu, et Lilo Lamancia, qui est le président du FC Trot, un peu moins connu, mais connu aussi. Eh bien, nous allons essayer de voir comment ça s'est fait, pourquoi. Lilo, comment en es-tu arrivé à pouvoir engager un monument comme Gilbert Baudard dans un petit club sans grande ambition comme le FC Trot? Comment ça s'est passé? En fait, une fois que Fabri a décidé de partir, bon, chez nous, ici en province, les nouvelles vont vite. Et donc, forcément, je suis obligé de trouver un remplaçant pour l'année prochaine. Donc, comme Fabri vient de partir, donc il va bien terminer la saison et Gilbert Baudard reprendra l'équipe pour la saison prochaine. C'est bien ça qui est convenu. Bien entendu, Fabri il fait son boulot, il le fait vraiment avec grandeur, parce que c'est pas pour rien qu'on l'appelle le grand. Il est vraiment grand de taille, mais aussi grand de personnalité. Donc, on a des beaux rapports, il ira jusqu'au. Donc il a été très correct de prévenir aussi qu'il arrêtait. Et à partir du moment où l'annonce de son arrêt a été faite, forcément, il y a beaucoup de candidats qui se sont manifestés. Oui, et des candidats, vraiment, j'étais surpris. Des candidats vraiment. Enfin, des entraîneurs vraiment renommés. Mais Baudard, comment ça se fait Baudard? C'est vraiment en discutant avec des amis. Il m'a dit pourquoi pas Gilbert Baudard. Je dis tu rigoles ou quoi, il va pas venir à trop Gilbert Baudard. Et puis bon, c'est pas un club, nous c'est ce que la. Tu as l'air presque gêné d'avoir dérangé M. Baudard. Donc on va demander à Gilbert Baudard pourquoi il est venu à Trot et comment ça s'est fait votre entretien. Je crois que le président est en train de résumer un peu la chose. Je crois qu'on s'est contacté, après 15 secondes, je savais que j'étais à Trot. Pourquoi? Parce que c'est un homme, je me suis vu un petit peu hors lui. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui est une personne très bien, sincère et tout. Il a joué sur carte sur table, je crois qu'il m'a expliqué ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et plus on a parlé ensemble, plus je me suis attaché et je savais que n'importe quoi, c'était oui, parce que voilà, c'est le feeling. Je crois que je travaille beaucoup au feeling. Et j'aime bien de voir les gens, et je crois qu'il y a des gens qui peuvent faire du blabla et promettre des choses et ne pas le respecter. Et je crois qu'ici, le président, il a joué carte sur table. Il m'a dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et voilà, et c'était parti. Ah ben voilà, donc c'est une affaire d'homme, une affaire d'affinité. Ça s'est accroché, des atomes crochus directement l'un vers l'autre, dans les deux sens. Je le pense aussi. Bon, moi, d'abord, je suis flatté. Il faut dire ce qu'il y a. L'ambition de Trot, c'est quoi? C'est celle de rester en première provinciale, nous stabiliser et être une puissance de la province. Ça c'est enfin, puissance footballistique en première provinciale. Donc l'ambition de Trot, du président Lamancia, c'est de rester en P1, il faudra d'abord y rester cette saison. Et l'ambition de Gilbert Baudard, qui a quand même une grande carrière de footballeur, on va un petit peu la résumer derrière lui, mais aussi un passé d'entraîneur qui a quand même il a obtenu des résultats très positifs dans beaucoup de clubs. Donc, est-ce qu'on peut résumer un petit peu la carrière de joueur, Gilbert? La carrière de joueur, j'ai commencé à Verlaine, qui était en deuxième provinciale à cette époque-là à 9 ans. Oui. Et puis je suis passé au standard à 14 ans, oui. Et à 17 ans j'étais professionnel. Oui. Donc je suis resté 20 ans dans un club. 20 ans, c'est quand même un bail. J'ai fait 20 ans standard Armen, et puis après je suis parti une année de FUC à Bordeaux. Où là j'ai été élu meilleur joueur du championnat français, enfin tous les mérites, gagné la Coupe de France et tout. C'est ça. Et puis de là, après un an, j'avais le mal de Sclessa, des fumées qui me manquaient. Donc je suis revenu à nouveau à Sclessa pendant. On est revenu fumer un an au standard. Ouais, okay. Je suis revenu revoir un petit peu Coqueril et tout ça. Donc, et à ce moment-là, malheureusement, la direction avait changé et l'état d'esprit du vrai standardman que j'étais n'était plus apprécié par rapport aux années avant. Style Ehlers, style des joueurs qu'on a resté toujours ensemble et on s'est battu pour le club. Donc
là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus que l'argent qui comptait Oui. et qu'à ce moment-là, ce n'était plus que faire des transferts à droite et à gauche. Donc je suis resté un an au Standard et puis je suis parti aussi. J'ai dit pourquoi les autres le font, ben, je pars, je ne vais pas rester ici. À nouveau parti à l'étranger. Donc, ouais, alors je suis parti à 36 ans, je suis parti 3 ans en Brescia. Donc la première année, c'était une super année, mais à 5 mètres de la fin, on était premier. Et je me suis cassé le bras avec Luca Toni de Treviso, et qui joue maintenant en équipe nationale aussi, Luca Toni. Oui. Donc j'ai raté les 5 derniers matchs, on n'a pas été champion. La deuxième année, on a été champion. Puis la troisième année avec Roberto Baggio, c'était une année fabuleuse. Et puis alors j'ai fini ma carrière en Italie à Ravenna. Là, c'était plutôt en remerciement de vacances parce que ça s'est mal passé au point de vue financier, étant donné que le président est parti. Donc, mais j'ai resté là et j'ai commencé ma carrière d'entraîneur un peu là, puisqu'il n'y avait plus d'entraîneur, on ne payait plus et tout ça. Donc j'ai pris les joueurs, j'entraînais les joueurs, je venais 2 fois par jour à l'entraînement et tout ça. Joueur-entraîneur. J'étais joueur-entraîneur gratuitement. Voilà. Mais ma famille bénéficiait évidemment de conditions de vie extraordinaires au bord de la mer, le soleil tout le temps. Donc c'était un peu une récompense. Et puis là, malgré tout, il me semblait que j'avais encore envie de jouer. Et alors je suis revenu à Beveren. Et là, à Beveren, mais ça c'est pour rire, j'étais le seul blanc, mais enfin, c'était pas grave, c'était marrant parce que dans le vestiaire, j'étais le seul blanc qui était là en Belgique. Mais j'ai pris des bons moments là aussi avec des gamins. Maintenant, il y en a qui jouent à Arsenal, hein, comme on a vu et tout ça. Ces gars-là étaient avec moi, donc, et j'étais un peu aussi leur père spirituel. Donc, et puis à un moment donné, on a joué en en 32e finale, je ne sais pas, contre Visor de Belgique avec Beveren. Et ce jour-là, j'ai rencontré le président et je lui dis qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, président? Vous voulez que je vienne à Visé? Qui était alors le président de. Thierry. Thierry, oui. Et alors, on se recontactera. Et puis alors, je pense que malheureusement, le 998e match que je jouais, c'était avec Beveren, on jouait à Lokeren. Et après 3 minutes de jeu, il y a un centre et je sors dans les pieds et Bangura avait les 2 pieds en avant. Et il me fait 28 points de suture, commotion et tout ça. Et alors, après avoir eu autant de blessures, j'ai pris la décision, je dis j'arrête. Et alors, Gilbert Baudard, le compteur est resté bloqué à 998. 998 matchs. Ouais. C'est quand même impressionnant, n'est-ce pas, monsieur Lamantia? Et ensuite, comme entraîneur? Ben alors, je suis parti directement l'année après à Visé comme entraîneur en Division 2. Oui. On a fait une super saison, puisque à 8 matchs de la fin, on était en tête avec le Cercle de Bruges. Oui. Et puis, malheureusement, pour des raisons financières, comme ça se passe souvent dans les clubs, je suis parti, donc j'ai quitté Visé. Et pour une personne qui est francophone, surtout avec les problèmes qu'il y a néerlandophone et francophone, j'ai atterri à Ostende, où là, j'étais champion jusqu'en Division 1. Et je crois que c'était. En partant de D2. Ouais, c'était des super moments. Surtout en D2, quand on a gagné le tour final pour être champion en D1, c'était fabuleux. Donc, malheureusement, en D1, avec un budget de D3, c'est difficile de tenir la route. Je suis quand même resté là jusqu'au mois de février. Et puis, à un moment donné, quand j'ai senti que ça n'allait plus, j'ai signé à Alost. Et puis, de Alost, là, j'ai rencontré un président de Wevelgem qui était en promotion, qui m'a promis, qui m'a fait un super contrat. Donc, j'étais à Wevelgem, on a été champion la première année. Puis, la deuxième année, on a été champion, mais le club était en faillite. Donc automatiquement, je suis resté pratiquement 6 mois sans club. Et puis je suis débarqué à la Louvière, où j'aurais dû me casser les 2 jambes et prendre un couteau sur la route avant d'arriver. Et voilà, et puis de la Louvière... Et dans le passé récent, donc, il y a eu 2 petites expériences dans les clubs locaux, un petit de Montenier. Et puis maintenant, on va entamer une nouvelle expérience au club de Trot. Et le président Lamantia, Lilo, n'a pas l'air peu fier d'avoir pu demander à Gilbert Baudard de venir entraîner Trot. Restons les pieds sur terre. Pour moi, c'est difficile de rester pour le moment les pieds sur terre. C'est comme liégeois, quelqu'un qui a suivi le football à Liège, la décadence du football club liégeois et en même temps la splendeur du Standard, parce qu'il faut dire aussi que le Standard c'était l'équipe top de Liège. Bon, Baudard c'est on peut l'appeler un icône, un saint. Pour le football, parlons toujours de sport et de football, oui. C'est quand même un colosse du football belge. Et venir à Trot
rien que pour rien parce qu'on peut dire, il n'y a pas d'espoir financier, c'est simplement l'envie de montrer que c'est Baudard, quoi. Pourquoi est-ce qu'il vient trop? Est-ce qu'il y a l'amour du football? Donc vous êtes deux passionnés de football apparemment, enfin, même pas apparemment, vous êtes deux passionnés de football. Il y a un défi, Gilbert, il y a quoi? Non, mais je crois que... Qu'est-ce qui est caché derrière? On a envie de montrer quelque chose? Je crois qu'il y a l'amour du football, ça oui, c'est sûr. Encore maintenant, je ne raterai jamais une minute d'un match à la TV. Hier encore, j'ai regardé Milan, un peu tactiquement, je me suis dit, ils ont fait un super match. D'accord, mais à trop, c'est quoi? Mais je dis la vérité, à trop, honnêtement, je ne peux pas me voiler la face. C'est tout le président qui m'a eu. Je crois que il n'a pas de je ne veux pas lui lancer des fleurs parce que c'est pas mon genre, mais simplement j'ai parlé avec quelqu'un où j'ai eu le feeling quand le président, j'avais l'impression qu'il était gêné de parler avec moi et ça me faisait mal au cœur parce que d'un côté, même si les jaloux ils peuvent dire n'importe quoi, moi je suis quelqu'un de simple, d'ailleurs si je vais à trop c'est pour ça, mais c'est certain que de le voir comme il était impliqué dans le club et comme il a envie de voir les choses, et que le budget n'est pas possible dans un club comme trop. Donc si je viens, c'est pour l'amour du football, mais c'est aussi pour mettre certaines choses au point avec des personnes en arrivant dans un petit club. Je dis la vérité, dans un petit club, je ne vais pas dire... Qu'est-ce qu'on a dit non, mais je vais pas dire qu'on est à Barcelone. Donc voilà, c'est un club modeste. Je viens dans un club modeste et je veux... Le mot modeste est gentil, donc on vient dans un petit club, mais on a quand même envie de prouver ou de montrer quelque chose, non? Non, mais c'est certain. Je veux dire, même le mot, on vient dans un club de paysans, parce que moi j'habite à la campagne, je suis un paysan, un vrai paysan. Ouais. Je crois que le président n'est pas gêné de dire que c'est un homme simple, et il n'est pas collé à cravate à faire le malin, il ne m'a jamais tenu un discours au-dessus de ses possibilités ou irréel. Et je trouve que quand il parle de moi, honnêtement, je lui tire un grand coup de chapeau. On a eu des contacts aussi par téléphone depuis évidemment l'annonce et même un peu avant. Je dois dire qu'il est admiratif et qu'il est impatient aussi que la saison commence, tout en étant aussi impatient à ce que ça continue parce qu'il y a encore de bons espoirs cette année de bien figurer, dis-le. Le but qu'on s'était fixé, c'était de sauver. On est en bonne voie. Puis s'il y a un bonus qui vient, tant mieux. Mais d'abord, pensons à nous sauver parce qu'il y a il y a comme des équipes fortes. Donc on attend maintenant de Gilbert Baudard qui reprendra l'équipe en main, qui tire chaque joueur vers le haut, qui tire l'ensemble. Je crois que l'objectif... Est-ce qu'il y a un objectif précis? Pour moi, dans ma tête, l'objectif c'est de faire comme j'ai fait à Tiller. Je crois que je suis arrivé à Tiller, on m'avait dit, l'objectif c'est de se sauver. Et pour moi, l'objectif était toujours de se sauver, mais à force de travail et de bonne communication avec le groupe, parce que c'est vrai que je suis peut-être un petit peu distant ou n'importe quoi, je vais dire, mais mes joueurs, on ne peut pas y toucher. Donc quand ils gagnent, c'est eux qui ont gagné, et quand ils perdent, c'est moi qui me pose des questions, est-ce que je ne me suis pas trompé? Donc j'essaye toujours de cacher, j'essaye toujours d'être du côté des joueurs et pas du côté des dirigeants. Je dis la vérité, ici, le président est à côté de moi, mais j'essaye toujours de défendre les joueurs, ça c'est le plus important. Et les joueurs, quand ils savent, quand ils ont un entraîneur qui les défend et qui fera le maximum pour les bonifier et leur dire, s'il y a un gamin qui a un défaut, et aller le trouver, lui parler gentiment, lui remonter le moral, lui dire tu ne dois pas croire que c'est parce que tu as ça que tu ne vas pas jouer, tu vas jouer, attends, on va te gonfler au moral. Et je crois que je travaille beaucoup aussi, ça, c'est le psychologique, pour moi c'est le plus important dans le football, c'est d'arriver à faire croire, même un joueur qui est limité, lui dire tu as les possibilités, mais il faut y croire, il ne faut pas quand on entend t'es un mauvais ou des trucs ainsi, ça peut casser des joueurs. Et je crois que moi, psychologiquement, avant chaque entraînement, je prends des joueurs, je leur parle, je leur explique un peu mon vécu. Je pense que moi, toute ma carrière, quand j'étais jeune, j'avais jusque 16-17 ans, j'entendais toujours tu ne vaudras jamais ton père, parce que ton père était 100 fois plus fort. Jean Baudard, voilà. Et alors, qu'est-ce que je me disais dans ma tête? Je me disais, putain, papa, je vais t'avoir, je vais être plus fort que toi, je vais être plus fort que toi. Donc voilà, ma mentalité, c'est toujours de vouloir arriver le plus haut possible. Maintenant, c'est certain que ce que j'ai fait à Tiller, si je le refais à trop l'année prochaine, je serai heureux. Et ça, ce sera un objectif atteint. D'accord, il nous reste à espérer que tout se passe bien pour le FC Trot et nous verrons
ce qui leur sera dès le mois de juillet. Je suppose qu'on reprend juillet. Ouais. Oui, je pense qu'aussi, il y a le fait que je pense que le président tient beaucoup à la Coupe de la Province. Donc la Coupe de la Province sera un objectif aussi pour moi. Donc la Coupe de la Province et le championnat. Mais comme j'ai fait à Tiller, on a été éliminé malheureusement en demi-finale au penalty dans le noir. Je crois que si on a l'occasion d'aller le plus loin possible en Coupe de la Province, ce serait peut-être un petit cadeau de lui offrir la Coupe de la Province. Ah, Lilo, on ne pourrait pas en entendre moins avec un entraîneur qui va être très professionnel pour un petit club comme le FC Trou. Ok, je vous remercie tous les deux.